Bonjour à tous. Allez, on va faire un petit suivi sur mes semis bouche-trou. Ma façon de cultiver, c'est d'essayer de laisser le moins de place possible dans le jardin. Faut dire, des fois, c'est même tellement serré qu'il y a des choses qui meurent. Mais c'est pas grave, vu que je plante très dense et énormément, du coup, j'ai énormément de récoltes. Et j'aime pas quand il y a des trous dans mon jardin. Alors déjà, quand il y a des trous, je suis obligé de pailler un maximum. La paille, c'est pas illimité. Donc, j'essaye de boucher tous les trous que j'ai par des fameux semis. Alors, on peut mettre plein de choses en semis bouche-trou. Moi, je mets ce que j'ai en abondance, c'est-à-dire les graines de betterave. Ça, j'en ai en abondance. Et les graines de salade. Voilà. Ce sont mes deux principaux semis bouche-trou. Mais on pourrait mettre absolument ce qu'on veut du moment où on a une certaine autonomie, parce qu'il y a toujours un risque qu'on les perde. Donc, voilà les deux plans que je mets. Pour ceux qui m'ont suivi, à peu près mi-mai, j'ai commencé à repiquer tous mes plants en pleine terre. Et entre les plants, j'ai donc mis des betteraves et des salades. Donc c'était mi-mai, nous sommes début juillet. On va voir aujourd'hui le résultat. Nous voici dans ma butte en U. La première butte que j'ai faite est celle qui est en autonomie à 98%, car elle a un paillage conséquent qui fait quasiment 20 cm. Elle a des oyas. Alors c'est ça, les 2% qui restent, parce qu'il faut quand même remplir les oyas toutes les 3 semaines à peu près. Mais une fois qu'on les a remplis, on n'a absolument plus rien à faire dans cette butte. Dans cette butte, on en reviendra dans une autre vidéo. Cette année, j'ai décidé de mettre plein de courges différentes. Donc, je sais que ça pose problème à certains pour récupérer ces graines après avec les hybridations. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais ici, j'ai mis entre les pieds de courges des salades et des betteraves. Mais en plus, il y a des tomates qui ont repoussé toutes seules. Et il y a aussi des courges qui sont repoussées toutes seules. Pourquoi? Parce que chaque hiver, sous la paille, je viens mettre tout mon déchet ménager. D'ailleurs, toutes les semaines, on a 3 à 4 gros pots de déchets de cuisine qui viennent nourrir tous nos petits vers. Allez, on regarde de plus près. Et voilà, donc là, toutes les tomates qu'on voit, ce sont des tomates qui ont repoussé toutes seules. Voilà, toutes ça, voilà. En fait, elles ont poussé que de ce côté. Je crois qu'il y en a une de l'autre côté. Mais ici, on avait dû mettre pas mal de graines de tomates, de déchets de tomates. Donc ici, ça a vraiment poussé tout seul. Et ici, on a notre première Batavia qui a bien paumé et qui est vraiment très très belle. Jamais un seul rajout d'eau autre que l'Oya qui est là. Bon, elle est juste à côté de l'Oya, donc elle a dû en profiter. Mais je n'ai jamais arrosé plus que ça. Et cette courge ici, par exemple, elle a repoussé toute seule, je ne sais pas ce que c'est. Autant celle-ci, là, qui est en train de monter, c'est une sucrine du Berry qui est en train d'arriver. Mais à côté, celle-ci, on verra quand ça va faire des fruits. De l'autre côté, on a encore, regardez-moi ça, belle salade, bien paumée, et là aussi. Donc à chaque fois qu'il y avait un trou, on en a mis une. Et là voilà, encore une autre ici. Pas mal. De l'autre côté, vous voyez, là par exemple, il y a un trou, mais j'aurais pu mettre quelque chose. Je ne l'ai pas vu, mais ici, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une salade ou une betterave. Et de ce côté-là, j'ai mis aussi une betterave. Donc betterave, que je vais même récolter. Regardez-moi ça. Voilà la betterave. Et voilà. Betterave mise en terre mi-mai. Donc nous sommes, je vous rappelle, début juillet. Regardez-moi ça. Elle fait la taille de ma main. Et dessous, ça reste assez humide. Regardez. On voit la couleur. Alors je sais pas si on voit bien. Hein, ça reste assez humide. Donc je vais récolter également les salades, les 3 salades. Allez, et puis voilà la récolte du jour. Regardez-moi ça. Donc 2 belles salades et une betterave.
Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Du coup, maintenant on a un trou. Ici, on a un trou là-bas. On a un trou là. Enfin, on n'a pas vraiment un trou, mais il va falloir. J'aurais dû boucher depuis un moment. Ensuite, la betterave qui était ici. Et là, oui, on a un petit trou ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va en replanter à la place. On en enlève une, on en remet une. Alors, voilà nos armes. Donc, on va replier 2 salades et une betterave. C'est quand même hallucinant. Betterave mi-mai, voilà comment elle était. 2 mois après, voilà comment elle est. C'est... oh là là, la vitesse que ça va. Des dômes, parce que si je laisse comme ça, il y a quand même des petits escargots, des petites limaces là-dedans. Donc il faut les protéger, sinon celles-ci, elles vont se faire manger. Et ça, c'est la bonne solution. Une binette, parce qu'il faut quand même décompacter un peu la terre. Et de l'eau. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais enfin, tu nous as dit que tu arrosais jamais. Ah oui, j'arrose jamais, mais à la plantation, c'est une règle. À la plantation, on arrose copieusement pour que les racines collent à la nouvelle terre. Après, ce sera fini. Donc effectivement, je n'arrose jamais, sauf à la plantation. Mais c'est une règle. Si vous voulez que ça marche, il faut un arrosage conséquent dès qu'on repique. C'est comme ça. Allez, on en fait un pour l'exemple. Donc ici, on va repiquer une nouvelle salade. Donc, on triche pas, hein. La terre est quand même assez dure dessus, même s'il y a plein de petites bêtes. Donc le sol est quand même violent, mais ça n'empêche pas que le dessus de la terre, il est quand même assez dur. Je peux pas enfoncer ma main comme ça. Mais par contre, niveau vie, c'est énorme. Donc on décompacte. Voilà. Et là c'est humide. C'est complètement humide. On prend notre plan de Batavia. Et c'est parti. Toute belle. Maintenant, la chose importante qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est un bon coup d'arrosage pour que les racines collent et se développent correctement dans la nouvelle terre. C'est à ce moment que ça se joue. Je pense que 70% de la réussite du plan se passe à ce moment-là. Si on loupe cette étape, eh ben, ça poussera beaucoup moins bien, voire pas du tout. Donc là on est pas radin sur l'eau. Après je vais laisser l'Oya faire son travail. Et la couverture végétale. Mais ici, on arrose, c'est comme ça. Et on la protège. Voilà. Aération au maximum, parce qu'on a quand même des journées qui seront à 30-31. Et je peux vous dire qu'avec ces dômes là, alors je fais toujours la pub, hein, je gagne rien dessus, hein, mais je trouve ça extrêmement génial. Et ben ça ne crame jamais à l'intérieur. Et quand il pleut, grâce au trou, et ben ça arrose. Et voilà les amis. Du coup j'en ai mis un peu plus que j'en avais. J'en ai profité. Je suis dedans. Une betterave, salade. Là-bas il y a une betterave aussi. Et j'ai remis une salade. Du coup ça nous en fait 5. Et voilà. Et encore, bah, j'ai pas tout ramassé. Hein. Celle-ci elle va arriver dans pas très longtemps. Il y en a une petite là. Il y en a 2 autres qui arrivent là. Mais voilà, ça arrive au fur et à mesure. Et donc là, maintenant, c'est autonome. Je n'y touche plus du tout. Je vais laisser faire. Et voilà pour cette jolie butte. Et on est que mi-juillet. Et voilà les amis.
donc pour la vidéo des semis bouche-trou. Donc on a fait vraiment de A à Z. Donc comme je vous disais, on peut mettre plein d'autres légumes, hein, ça dépend les graines qu'on a. Bon là j'avoue que cette betterave elle est vraiment super bien réussie. Bon, elle a des conditions qui étaient vraiment idéales cette année. Je pense que c'est l'une des betteraves rouges les plus grosses que j'ai eues. Donc sachant que les autres sont quasiment pareilles, donc j'en ai encore une quinzaine dans tout mon jardin qui arrivent, qui sont comme ça. Et surtout, sans arrosage, en plus des œillasses. Effectivement, cette technique de bouche-trou, ça nécessite d'avoir toujours des plants prêts à planter. Quitte à ne jamais les planter et qu'ils meurent au bout d'un moment. Mais bon, comme je disais au départ, c'est des semences que l'on a en abondance. Donc à la rigueur, si elles sont perdues, c'est pas grave, c'est pas comme si on les avait achetées. Et faire des semis, c'est pas très long. Ça prend 20 minutes. Et après, il suffit de garder le terreau un peu humide et ça pousse tout seul. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour planter le plus serré possible. On a vu dans ces vidéos que ça fonctionnait. Voilà les amis, je vous dis à bientôt et encore une fois, merci à tous.